le thème que Dieu a mis à cœur que nous puissions partager. Est-ce qu'on peut m'amener ma bouteille d'eau ici? Le thème que Dieu a voulu que nous puissions partager cet après-midi, je l'ai intitulé « Le culte personnel ». Est-ce que quelqu'un peut dire culte personnel? Oh, quelqu'un peut dire après moi le culte personnel. Voilà, c'est le thème que Dieu a voulu que nous puissions partager pendant quelques minutes. Nous allons rapidement et directement aller dans le vif de notre sujet. On va nous envoyer le premier verset biblique. Luc, chapitre 10, verset 22. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne laissera jamais ôter. Marie a choisi quoi? Qui ne sera jamais ôtée. Bien-aimé, j'aime toujours dire la vie est faite de décisions et des conséquences des décisions. Marie, ces versets bibliques étaient dans le contexte où Jésus-Christ était parti chez eux, partager la bonne nouvelle. La Bible nous dit que Jésus-Christ était dans la maison. Et là, dans la maison, pendant que Jésus-Christ parlait de la vie, pendant qu'il parlait de la parole de Dieu, pendant qu'il partageait la parole de Dieu avec eux, la Bible nous dit, pendant ce moment-là, Marthe, la sœur de Marie, avait choisi d'être à la cuisine. Et Marie est allée s'asseoir au pied du maître pour recevoir la bonne part. Bien-aimés, dans la vie, nous devons savoir choisir. Dans la vie, la première des choses que nous devons savoir, c'est d'abord de savoir choisir. Car la vie est faite de choix et des conséquences de choix. La deuxième des choses que nous apprenons dans ces versets-là, nous comprenons une chose, que la bonne part, on la choisit toujours. Elle ne nous est pas imposée. Elle ne tombe pas du ciel. La bonne part, c'est un choix. Voilà pourquoi Marie, face à Jésus-Christ, avait fait un choix. Aujourd'hui, nous sommes dans l'église. Jésus-Christ est là. Même au sein de l'église, nous devons apprendre à faire la bonne part. Voilà pourquoi Marie avait choisi la bonne part pendant qu'elle était en train de parler avec Jésus-Christ. Mais une bonne part, nous comprenons, une bonne part, on n'ôte jamais la bonne part. La bonne part, on la garde toujours. Voilà pourquoi Marie avait compris que cet homme, il ne vit pas avec nous ici. Mais cet homme, il y a quelque chose qui nous a amenés. Je dois recevoir quelque chose auprès de Dieu. Bien-aimé, à chaque fois que tu t'approches de Dieu, sache qu'il y a quelque chose que tu reçois de lui dans la prière. Voilà pourquoi Marie avait choisi la bonne part. Et quelle était la bonne part? La bonne part, c'était de s'asseoir au pied du maître. Bien-aimé, lorsqu'on s'assoit au pied du maître, on ne court plus derrière le prophète, les gens. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le Seigneur, mais ils ne sont pas assis au pied du maître. Ils sont toujours en train de courir derrière les hommes, derrière le prophète, derrière le pasteur, derrière le bishop. Ils ne sont jamais assis au pied du maître. La bonne part, tu ne la recevras pas dans l'an, d'église en église, de pasteur en pasteur. Mais la bonne part, tu vas la recevoir en t'asseyant au pied du maître. C'est là que tu assois. La sagesse dans la vie, on la reçoit au pied du maître. L'intelligence de la vie, on le reçoit au pied du maître. La foi, la vie de prière, ça commence au pied du maître. La sagesse, la crainte de Dieu, ça se développe où? Au pied du maître. C'est là qu'on développe la sagesse. Alors, bien-aimés, nous sommes dans une société, la société dans laquelle, comme je l'ai dit au premier culte, nous sommes dans une société qui devient de plus en plus malade. Lorsque tu regardes la ville de Sodome et Gomorrhe dans l'Ancien Testament, cette ville était une ville qui a été battue par des gens qui ont été créés à l'image de Dieu. Mais dans cette ville, la Bible nous dit, les hommes
ont fait des choses qui ont poussé Dieu à pleurer lorsqu'il avait vu la race humaine. Lorsqu'on parle en termes d'homosexualité, ça commençait dans cette ville de Sodome et de Gomorrhe. Ce sont des pratiques que Dieu avait refusées. Et que l'homme était descendu plus bas qu'un animal. Même un coq, il sait faire la différence entre une poule et un coq. Mais là, le peuple de Dieu était descendu plus bas qu'un animal, où les hommes partaient avec des hommes, les femmes partaient avec des femmes, jusqu'au point, pour comprendre, jusqu'au point le mal était entré dans cette ville. La Bible nous dit, même Lot, qui était dans cette ville, elle avait reçu la visitation des anges, qui sont rentrés sous forme des hommes chez lui à la maison. La Bible nous dit, là dehors, il entendait le bruit. Quand il est sorti, il dit, qu'est-ce que vous voulez? Ces gens de la ville de Sodome et de Gomorrhe ont dit, donnez-nous les gens qui sont dans ta maison. On va coucher avec eux. Voilà jusqu'où l'homme était devenu mauvais. Il s'est éloigné de Dieu. La Bible nous dit, ils sont allés demander à Lot de leur donner les envoyés de Dieu. Lot a dit, je vous en supplie, si vous pouvez ne fût-ce que prendre mes enfants, prenez-les, mais laissez ces hommes, ils viennent de la part de Dieu. Jusqu'à ce que ces gens étaient partis. Et lorsque Dieu, voyant toutes ces choses-là, jusqu'où l'homme était descendu dans le mal, Dieu a regretté d'avoir créé l'être humain. Dieu a pris du haut de cieux la résolution d'effacer l'être humain sur la terre des hommes. La Bible nous dit, lorsque Noé a été sorti de cette ville, lui et sa femme et ses enfants, il y a un souffle de feu qui est descendu dans la ville. On a dit que le feu qui est descendu dans la ville de Sodome et Gomorrhe a tout brûlé, même de maisons. Il n'y a rien qui était resté. Dieu a complètement tout brûlé, de l'homme jusqu'aux animaux. Dieu a tout effacé à cause de ce peuple qui avait tourné le dos à Dieu. Mais maintenant, écoutez ceci. Souvent, lorsque nous lisons l'histoire de Sodome et Gomorrhe, on se dit, mais comment ces gens pouvaient faire ces choses-là? Comment ils sont méchants? Comment ils pouvaient faire ces choses-là? Mais bien aimé, laissez-moi t'informer, j'ai une bonne information pour toi. On est descendu plus bas que Sodome et Gomorrhe. On est allé même au-delà de ce que Sodome et Gomorrhe n'avaient pas fait. Nous, on l'a fait. Bien aimé, vous savez, quand tu vis comme ça, à l'extérieur, tu ne comprends rien. Mais lorsque tu entres dans des familles, lorsque tu entres dans des couples, c'est là que tu te rends compte jusqu'à quel point le diable a fait le travail. J'ai dit au premier culte hier, j'étais en train de regarder un documentaire sur la DPJ, où vous voyez comment le diable a fait un travail en profondeur. La beauté que vous voyez ici, c'est rien. Le diable est en train d'opérer dans le silence, dans des familles. Comment tu peux expliquer une fille de 13 ans qui a vu ses parents, sa mère avec un couteau en train de suivre son père pour l'assommer devant un enfant de 13 ans? La fille commençait à faire des hallucinations vis-à-vis de choc qu'il a eu en voyant ces images. Les parents sont comme nos repères sur la terre. Mais cet enfant-là, ce qui était censé être des modèles d'amour, d'unité et de paix, avait cessé de l'être, était devenu comme des modèles d'horreur et de honte. Cet enfant, sous ce choc, on lui a pris dans la famille. Elle est partie de famille d'accueil en famille d'accueil. Jusqu'à ce que dans la famille d'accueil, là, on a amené cette fille de 13 ans. Elle s'est dit, je me retrouve dans une famille maintenant, je peux vivre en paix, une famille normale. La maman est partie. Le père qui était là, seul, il a pris la fille de 13 ans et l'a abusée. Imagine-toi, quel sera le regard de cette fille vis-à-vis du monde, vis-à-vis des parents? Bien aimé, deux fois lorsqu'on dit je souffre, tu ne souffres pas. Il y a des gens qui souffrent plus que nous. Une fille de 13 ans, on a détruit sa vie. Pourquoi? C'est à cause d'un père et d'une mère. Le diable a réussi. Voilà pourquoi j'aime dire, un couple qui a réussi finit par engendrer une famille stable. Une famille stable finit par engendrer de bons serviteurs de Dieu. Et le diable, connaissant tout cela, au lieu de commencer à frapper le résultat, il frappe à la source. La source, c'est l'homme et la femme.
Papa, toute cette belle maison que tu vois ici, ce n'est qu'une beauté de façade. Lorsque tu vas dedans, il y a des gens là-bas, par rapport à qui le diable a fait un travail. Toi, tu dors quand tu as sommeil, mais il y a des gens qui prennent des médicaments pour dormir. Mais ils sont derrière de belles maisons. Ils roulent dans de belles carrosses. Papa, apprends à te contenter du paix que Dieu te donne. Le paix que tu as, tu sais, il y a combien de millionnaires qui veulent l'avoir? Ils ont l'argent, mais ils ne peuvent pas acheter la paix que tu as. Mais Jésus-Christ te le donne. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons dans la société dans laquelle où nous vivons, où tu vas trouver du jour au lendemain, la maman sombrait dans la drogue, le papa sombrait dans la drogue. On posait la question à la fille, une fille de 7 ans, où est ta mère? Il a dit, ma mère est dans le centre de désintoxication. Et ton père? Mon père est chez les psychiatres. Qu'est-ce qui les a rendus comme ça? Ils sniffaient de la drogue devant les enfants. Et un enfant de 7 ans, on lui impose une vie d'adulte. On le ramasse, on le retire de sa zone de confort. On l'amène. Elle quitte Montréal pour aller vivre dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il ne connaît personne. Elle n'a pas de repère. Une fille de 7 ans qui devait être dans le bras de son père, dans le bras de sa mère. Mais aujourd'hui, c'est un enfant qui se retrouve sans affection, avec des inconnus. Voilà le travail que le diable est en train de faire derrière toute cette belle maison que vous voyez là, que vous enviez. J'ai eu des larmes aux yeux quand je regardais ce documentaire. J'ai dit, qu'est-ce que ces enfants ont fait au bon Dieu pour mériter de tels parents? De parents qui se déchirent à cause de l'argent. Ils sont capables d'abandonner les enfants à cause de l'argent. Dites-moi, bien-aimé, une fille qui a vécu des choses comme ça, de famille d'accueil en famille d'accueil, après 25 ans, ça va être quel genre de personne? Elle est née sans amour. Elle a vécu sans amour. Elle a grandi sans amour. La Bible dit l'homme ne donne que ce qu'il a. Cet enfant va donner quoi à la société? Et ce travail, le diable est en train de le faire. Aujourd'hui, tu peux parler à une fille de 23 ans, 24 ans. Dans son actif, il a au moins 7 avortements. Il a appris à être en l'aise, même en versant le sang humain. Mais il est à l'aise. Regardez jusqu'à quel point l'homme est devenu méchant. Il est capable de détruire l'enfant qui est dans son ventre. Je parlais encore avec un père. Maman et papa se sont sacrifiés pour l'avenir de leurs enfants. Ils ont fait un conteneur, ils ont envoyé le bien en Afrique. Et le papa a pris le conteneur, il a tout vendu, il a pris l'argent. Au lieu de revenir vers la famille pour préparer l'avenir des enfants, il a préféré épouser une femme en Afrique. Il a abandonné ses enfants et sa femme. Quel est ce cœur-là? Tes propres enfants, que tu es prêt à les abandonner? Papa, je vous dis une chose. Faites très attention aux gens qui peuvent abandonner leurs propres enfants sans remords, sans rien. Sans remords, sans rien. Papa, celui-là, je dis toujours, celui qui a tué un coq n'hésitera jamais à tuer une poule. Celui qui est en train de détruire, d'abandonner le fruit de son sang. Papa, même un animal, Yaya. Une poule, quand elle commence à faire ses petits, quand tu l'approches, elle déploie ses ailes pour protéger ses petits. Mais un être humain abandonne ses enfants. Tu comprends jusqu'où l'être humain peut aller dans le mal. Dieu dit le cœur de l'homme est tortué et méchant. Qui le sait? Voilà jusqu'où le diable est rentré. Là, tu ne vois rien. Mais dans nos familles, il est en train de faire un travail en profondeur. Nous sommes dans une société où une maman, pour l'argent, des allocations, il est capable de mettre dehors l'homme de sa vie pour rester avec les enfants. Jusqu'à quel point on a vu une femme se séparer de son mari, on lui pose la question, pourquoi tu as quitté le toit paternel? Il a dit, c'était mon projet. J'avais dit, j'aurai 3 enfants, je serai une mère monoparentale. Mais pourquoi ce pauvre monsieur, tu lui as vendu des rêves? Il a hypothéqué son avenir. Voilà jusqu'où l'homme est devenu méchant pour détruire tout cela.
Le diable est en train. Alors tout cela, ce sont des signes. Même dans l'église, là où nous allons courir pour aller nous protéger, les loups sont aussi dans la bergerie. Combien de filles qui sont rentrées dans nos églises vierges, après 2 ans qui se retrouvent déviergées, où dans l'église? Le diable est rentré partout. La Bible dit, oh malheur à la terre, car le diable descendit, animé d'une grande colère. Il a un travail qu'il fait, un travail de destruction. Et bien aimé, tout cela inaugure le signe du temps de la fin. Tout cela inaugure le signe du temps de la fin, bien aimé dans le Seigneur. Le temps de la fin, les signes sont là. Tout ce qui avait poussé Dieu à détruire Sodome et Gomorrhe est déjà là. Nous l'avons même dépassé 3 fois. C'est que le monde court à sa fin. C'est que nous avons atteint un niveau où nous avons poussé la colère de Dieu plus loin. Voilà pourquoi soyez prêts. Parce que nous avons déjà dépassé le temps de la grâce. Du jour au lendemain, Dieu n'avait pas annoncé d'avance à Sodome et Gomorrhe, il va le tuer. Mais maintenant ma question, ces jours-là, lorsque Dieu descendra pour enlever son église, il te trouvera où? Regarde ton voisin. Dis-lui, Dieu te trouvera où? Dieu te trouvera où? Moi, ma prière a été toujours que Dieu me trouve dans sa présence. J'aime que ce jour-là, lorsque l'enlèvement viendra, que Dieu me trouve peut-être à genoux chaque matin quand je prie Dieu. Voilà pourquoi je prie toujours pour ma famille. Je dis, Seigneur, ce jour-là, quand tu reviendras, s'il te plaît, prends aussi mes frères, prends aussi mes sœurs, prends mes enfants. C'est ça ma prière de tous les jours. À quoi bon de construire des maisons et que ces jours-là, que Dieu est en train de t'enlever, tu regardes que ton enfant est resté. Tu regardes que ta sœur, ton frère est resté. Yaya, priez pour ceux qui sont tout autour de vous. Que ces jours-là, quelle joie aurons-nous lorsque nous allons nous retrouver toute la famille au ciel. Tu retrouves ton frère Alain, tu retrouves ta sœur Bibiche, tu retrouves ton cousin Lick, tu retrouves ton mari, tu retrouves ta fille, tu retrouves ton enfant que tu aimais. Ces jours-là, tout autour du trône, à genoux en train de glorifier le Seigneur. Quelle joie que nous aurons ces jours-là. C'est maintenant que ça se prépare. À genoux, dans la prière, apprends à présenter tes frères, tes sœurs dans le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit, préparez-vous, car vous ne savez ni l'heure, ni les jours. On ne sait pas. Peut-être à la sortie de ces cultes, nous ne serons plus là. La Bible dit, un homme et une femme dormiront ensemble, mais lorsque l'enlèvement viendra, peut-être l'homme restera, l'un d'eux restera, l'autre partira. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne joue pas avec. Tu peux jouer avec ta vie, mais ne joue jamais avec ton salut, parce que ton éternité en dépend. La souffrance de la terre, c'est pour un temps. Mais la souffrance d'après l'enlèvement, c'est une souffrance éternelle. Voilà pourquoi ne joue pas avec ton éternité. Bien-aimé, pendant que le signe sont là, tout le coronavirus arrive, tout le mal arrive. La Bible nous dit, nous avançons vers le temps de la fin, le signe du temps de la fin, de guerre, de famine, où les gens se déchirent. Tu peux trouver le frère d'une même famille, se détruit comme des inconnus, des gens qui ne se connaissent pas. La Bible dit, vers le temps de la fin, l'amour deviendra rare. Où est l'amour dans nos églises? Où est l'amour dans nos familles? Où est l'amour? Tu peux trouver ton propre frère qui t'haït comme un inconnu. Tu peux trouver ta propre sœur qui t'insulte comme si vous ne venez pas du même ventre. L'ennemi. C'est ça le travail de l'ennemi. Il veut rentrer dans la famille, détruire toute la famille, détruire tout. Nous allons au temps de la fin. Bien-aimé, un jour ou l'autre, nous allons nous réveiller un matin où le gouvernement prendra une décision. Il n'y a plus d'église. Ce jour-là viendra. Ou un jour, nous allons nous réveiller un matin où on va nous dire sur Facebook, le culte en live ne passeront plus. Ils ne veulent plus de la parole de Dieu. Ils ne veulent plus de Jésus-Christ là-bas. Tu es coupé de ton église. Tu es coupé de ton pasteur. Mais si tu n'as pas un culte personnel, qu'est-ce que tu vas devenir?
qu'est-ce que tu vas devenir? Voilà pourquoi je tire les oreilles de l'Église, pour avertir l'Église, développer le culte personnel, parce que ce qui nous attend dans le futur va être dangereux. Développe ta vie de prière pour que demain, que tu sois en mesure, même si les églises ne sont pas fermées, que tu sois en mesure d'avancer. Papa, envoie-moi le deuxième verset biblique. Psaume 27, chapitre 4. Est-ce qu'on peut le lire d'un commun accord? Allons-y, je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais... C'est lui qui disait ça, c'était David. Il était roi, il avait tout. Il avait les serviteurs, il avait des servantes, il avait tout dans sa vie. Et pendant qu'il avait tout dans sa vie, la Bible nous dit, c'est cette pensée-là qui est sortie de sa bouche. Son désir n'était pas de régner éternellement sur le trône. Son désir n'était pas de jouir des bienfaits du trône. Mais il dit, même dans cette richesse-là, même au Canada, même si je bois du lait, même si j'ai une voiture, même si je m'habille, même si je fais ceci, même si j'ai un travail, I don't care, that's not my problems. Mais mon désir ardent dans tout ça, c'est quoi? Je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Donc, il aimait la présence de Dieu. Papa, je ne sais pas si tu réalises l'amour que David avait de la maison de Dieu. L'attachement qu'il avait de la présence de Dieu. Donc, pour lui, plus rien ne l'intéressait que la présence de Dieu dans sa vie. Il dit, ma joie, je la trouve dans la présence de Dieu. Ma paix, je la trouve dans la présence de Dieu. Mais il était riche. Mais nous autres, on n'a même pas le 3/4 de ce que David avait. Mais tu préfères aller loin de Dieu. Il dit, non seulement aller de temps en temps à l'église. C'est comme il s'est dit, quand je pars à l'église, c'est comme si que les gens partent qui me laissent là. Que je reste là dans l'église. Papa, pour arriver à dire ces choses-là, il faut expérimenter la présence de Dieu. Ce n'est que celui qui connaît la présence de Dieu dans la prière qui peut dire des choses comme ça. Ce n'est pas donné à tout le monde. Pendant que toi, tu regardes l'air, il y en a d'autres qui disent que le culte puisse continuer. Il aime ça. Pendant que tu t'empresses à aller à la maison, il y en a d'autres même qui assistent aux 2 cultes. Il dit, c'est là que je me sens bien. Je n'ai plus d'amis. Mon ami, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'aime rester à côté de mon ami d'enfance, mon ami de tout le temps. C'est lui qui essuie mes larmes. C'est lui qui me console. À un moment donné, Jésus-Christ a dit, lorsque les disciples sont partis, il a regardé ceux qui étaient restés. Il a dit, papa, pourquoi vous vous êtes restés? Mais pourquoi vous n'avez pas suivi les autres qui sont partis? L'apôtre s'est tourné vers lui. Il a dit, où irai-je nous encore? C'est toi qui as la parole de la vie. En dehors de toi, il n'y a pas de vie. Voilà pourquoi on t'essuie. Loin de toi, nous avons... Papa, si tu n'as pas encore compris que la joie, la paix, tu ne le peux que la trouver dans la présence de Dieu, tu ne verras jamais l'importance de la présence de Dieu. Voilà pourquoi je vous dis toujours, moi, ça peut m'arriver, un choc peut arriver. Les larmes peuvent couler. J'entre dans ma salle de bain, je prends mon bain. Quand je finis, j'entre dans ma chambre, je commence à adorer Dieu. Je sens la force, je sens la paix. La présence de Dieu, il n'y a rien qui peut consoler comme la présence de Dieu. Il n'y a rien qui peut rassurer. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans ce temps de la fin, tu dois développer le culte personnel. Le culte personnel, ça va t'aider. Quand je prends le téléphone, j'appelle mon pasteur, il ne répond pas. J'appelle maman pasteur, il ne répond pas. Si j'ai un culte personnel, je ne serai jamais perdu. Je commence mon culte personnel dans le secret de ma chambre. Voilà pourquoi tu dois faire de ta chambre une chambre haute. Ne fais plus de ta chambre un lieu de pleurs, de tourments, de grincements de dents, mais fais de ta chambre un lieu de joie, de paix, un lieu d'adoration où tu développes un culte personnel. Voilà pourquoi David a dit,
je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, je serais content le jour où tu vas développer cette dimension-là. La dimension de ceux qui habitent la maison de l'Éternel. Je peux être, le culte peut finir, je pars chez moi à la maison, mais mon esprit est resté dans la maison de l'Éternel, en train d'adorer. C'est ça, papa, lorsque ton corps, ton âme, ton esprit est dans la présence de Dieu. Même si physiquement tu n'es pas à l'église, mais ton esprit est resté dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi tu peux trouver que tu es à la maison, tu marches, tu commences à chanter. Tu commences à adorer même dans la rue. Même quand tu prends la douche, tu commences à prier. Même quand tu es là, tu parles toute seule comme moi quand je parle, quand je prends bain. Tu commences à parler seul, tu commences à adorer. Papa, tu deviens comme un fou. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, il n'y a pas une autre chose. Dans la présence de Dieu, le seul réflexe, c'est l'adoration. Quand tu sens la présence de Dieu, c'est l'adoration. L'adoration, c'est la réponse à la croix. Dieu nous a donné la croix. Et pour la réponse à la croix, c'est l'adoration. C'est notre réponse à la croix. Lorsque je regarde la croix, je tombe à genoux pour adorer mon Dieu, mon roi. C'est la réponse à la croix. Alors, il a dit, alors, je resterai à la maison de l'Éternel pour faire quoi? Pour contempler la magnificence de l'Éternel. Papa, des gens qui ont atteint cette dimension, ils peuvent arriver à l'église. Quand il arrive le matin au culte, il ne vient pas, il ne commence pas à raconter les histoires. Et lorsqu'il vient, il s'assoit sur la chaise. Il a les yeux fermés. Il contemple déjà le trône. C'est ce que David dit. Je contemple la magnificence de l'Éternel. Quand tu entres dans l'église, tu commences à constater la bonté de Dieu pour ta vie. Si je peux marcher, reçois l'honneur. Si je peux parler, reçois l'honneur. Si je peux respirer, reçois l'honneur. Tu commences à adorer Dieu. Tu n'entends plus que les gens viennent au culte ou que le modérateur commence. Ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, je viens dans la présence de mon Père. Ce n'est pas le modérateur qui fait que Dieu est présent. Ce n'est pas les chantres qui chantent qui fait que Dieu est présent. Voilà pourquoi quand j'entre, je prends mon coin et je commence à contempler la magnificence de Dieu. Je commence déjà mon culte avant le culte. Alléluia. Je commence mon culte d'adoration avant même la chorale qui commence. Parce que je suis un adorateur. On s'avance vers la fin. Bien-aimés, alors le culte personnel, qu'est-ce qui compose le culte personnel? Le premier point, note ça, tu vas lire ça à la maison. Psaume 50, 14 à 15. Psaume 50, 14 à 15. Ça, c'est la première étape du culte d'adoration. Les gens du premier culte n'ont pas eu ça, mais toi, tu vas l'avoir. Le premier point, étape du culte personnel, c'est dans le psaume 50, 14, verset 15. Tu vas lire ça à la maison. Il faut toujours commencer le culte personnel dans la louange et dans l'adoration. Toujours. Pourquoi? Parce que la louange et l'adoration, c'est ça le visa qui te donne accès au lieu saint. Amen. Hein? J'ai dit psaume chapitre 50, verset 14 à 15. Donc, il faut toujours, quand tu commences le matin à prier, ton culte personnel, il faut déjà développer cette attitude de louange et d'adoration. Commence toujours dans l'adoration, dans la louange. Pourquoi? Parce que Dieu dit, il habite au milieu. Et de quoi? Donc, tu ne peux pas prier en dehors de la présence de Dieu. Mais il faut que tu te rassures que Dieu est là. Dieu est là lorsqu'il y a louange et adoration. Donc voilà pourquoi, bien-aimé, quand je commence ma prière, ne le commencez pas en désordre. Commence d'abord par la louange et l'adoration. C'est la louange et l'adoration qui va t'amener dans la présence de Dieu. C'est comme l'access card. I don't know how I can say it in French. Access card. Oh, carte d'accès, oui. Carte d'accès. Quand tu prends la carte d'accès, tu le passes sur la porte. Tu n'auras même pas à toucher la porte. La porte, elle s'ouvre. L'adoration te donne accès dans la présence de Dieu. Donc, il faut toujours, beaucoup de gens prient, mais ils prient en dehors de la présence de Dieu. Ils commencent seulement à Seigneur, donne-moi, donne-moi. Non, non. Il faut commencer dans la louange et dans l'adoration. Parce que là, c'est un moment de rencontre entre l'adorateur et le créateur. Ça se passe dans la louange. Donc, quand tu commences à prier, commence dans la louange et l'adoration. Tu ne sais pas ce qui se passe dans le règne spirituel quand tu commences l'adoration. Dieu descend. Dieu prend place. Amen. Alors, la deuxième des choses, après la louange et l'adoration, tu vas le trouver dans le psaume chapitre 24. Tu vas lire ça à la maison. Après avoir loué Dieu dans ta prière culte personnel, la deuxième des choses, il faut se purifier.
la purification. Se purifier et confesser ses péchés et purifier. Ça, c'est la deuxième étape. Après la louange et l'adoration, commencez d'abord par demander pardon à Dieu et demander le sang de Jésus commence à me purifier. Là, tu commences, Seigneur, purifie-moi. Là, purifie mon cœur, purifie-moi, purifie-moi. Parce que Dieu ne peut qu'agréer dans sa présence une personne qui est pure. Voilà pourquoi il a dit, en tout lieu où vous priez, élevez de mains pures et un cœur sincère. Donc, Dieu n'exauce que la prière de celui qui a le main pure et un cœur pur. Lorsque tu entres dans la prière, tu as encore un cœur qui est rempli de haine, de méchanceté. Sache que tu te bloques seul. Donc, tu commences d'abord par te purifier. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse, lorsqu'il s'est approché de lui, la première des choses que Dieu lui avait fait remarquer, c'était quoi? Enlève tes sandales, car celui est quoi? Est saint. Donc, lorsque tu t'approches de Dieu, Dieu fait attention à la sanctification. Pourquoi? Parce que lorsque tu t'approches de Dieu avec le péché, c'est très dangereux. Il faut toujours te purifier. Bien aimé, lorsque tu regardes l'Ancien Testament, il y a des gens qui mouraient dans les sanctuaires parce qu'ils est rentré avec le péché dans la présence de Dieu. Donc, rassure-toi que quand tu rentres dans la présence de Dieu, que tu sois pur, que ton cœur soit pur pour que Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, tu vas trouver ça dans Jacques chapitre 4, verset 7. Tu vas lire ça à la maison. Jacques chapitre 4, verset 7. La Bible nous dit ceci. Lorsque tu pries, après avoir purifié ton corps, ton âme et ton esprit, la troisième des choses qu'il faut faire, inviter maintenant le règne de Dieu. Là, mon adoration est là. J'ai déjà arrangé une table pour mon Dieu, pour le recevoir. Parce que Dieu, sa nourriture, c'est la louange et l'adoration. J'ai déjà arrangé ma table. Je me suis purifié. Maintenant, je l'invite maintenant, Yaka, le règne de Dieu. Tu commences à inviter le règne de Dieu dans ta journée. Tu commences à inviter le règne de Dieu dans ton cœur. Tu commences à inviter le règne de Dieu dans ton mariage. Inviter le règne de Dieu dans la vie de tes enfants. Le troisième étape, c'est l'étape. Le quatrième plutôt. Le troisième, c'est l'étape du règne de Dieu. Alors, quand tu finis l'étape du règne de Dieu, alors on passe dans le Jacques chapitre 4, verset 8. Dans Jacques chapitre 4, verset 8, le quatrième étape, lorsque tu fais ton culte personnel, parce que tu dois prier avec précision. Voilà pourquoi la Bible nous dit le Saint-Esprit est l'intercesseur par excellence. Voilà pourquoi tu dois prier avec précision. Invite le Saint-Esprit. Tu commences à inviter. Oh, cher Saint-Esprit, viens m'accompagner. Tout au long de la journée, donne-moi l'intelligence de la journée. Saint-Esprit, donne-moi la sagesse avec laquelle je vais passer cette journée. Saint-Esprit, viens, donne-moi l'intelligence de la journée. Donne-moi la sagesse de la journée. Le Saint-Esprit commence à t'équiper pour la journée. Tu ne peux pas commencer une journée sans être équipé par le Saint-Esprit. Et à ces moments-là, le Saint-Esprit commence à t'équiper. Il te donne la sagesse. Pendant que tu es en train de laisser le Saint-Esprit, Seigneur, Saint-Esprit, prends le contrôle. C'est que moi, je ne peux contrôler, toi, tu le contrôles. C'est que je ne peux contrôler dans cette journée, toi, le contrôler. C'est que je ne peux contrôler dans mon mariage, Seigneur, contrôle. C'est que je peux contrôler. Mes enfants sont à l'école, tu peux contrôler mes enfants. Mon mari est au travail, tu peux le contrôler. Ma famille est là, tu peux le contrôler. Tu laisses tout sous le contrôle du Saint-Esprit. Tu n'as plus à forcer dans ta journée parce que le Saint-Esprit est là, a pris le contrôle de tout. Cinquième point, lorsque tu passes au cinquième point, c'est à ces moments-là que tu commences à présenter tes requêtes à Dieu. Le cinquième point. Tu commences à présenter ta famille à Dieu. Tu commences à présenter tes enfants à Dieu. Tu commences à présenter ton église à Dieu. Tu commences à présenter. Alors, quand on parle en termes de requêtes, là, je vais ouvrir rapidement une parenthèse que j'avais dit au premier culte. Il faut avoir, lorsque tu fais tes cultes personnels, la première chose que tu dois avoir, ta Bible. Quelqu'un peut dire la Bible. Et ta Bible. La deuxième des choses qu'il faut que tu puisses avoir, il faut avoir même un cahier, un carnet ou un carnet. Dans ton carnet, tu vas commencer à noter. Qu'est-ce que tu vas noter dans ces carnets-là? Dans ces carnets-là, tout ce que tu fais comme méditation biblique, tu vas commencer à inscrire. Aujourd'hui, samedi 27, je lis sur Matthieu 24. Voilà ce que le Saint-Esprit m'a dit. Voilà la décision que j'ai prise.
par rapport à ma vie. Donc, à chaque méditation de la parole, tu dois prendre une décision. Imagine-toi si j'ai 6 jours de méditation dans la semaine, j'aurais combien de décisions à prendre? 6 décisions, n'est-ce pas? Parce que si je prends une décision par jour, j'ai 6 décisions que je dois prendre. Imagine-toi si lundi, je prends la décision, je dis Seigneur, j'arrête avec le péché. Le mardi, Seigneur, je prends la décision, j'arrête avec le mensonge. Mercredi, je prends la décision, j'arrête avec l'impudicité. Jeudi, je prends la décision d'arrêter avec la colère. Jeudi, je prends la décision d'arrêter avec le colportage. Je discipline ma langue. Et le samedi, je commence à donner l'action de grâce. Papa, au bout d'1 mois seulement, qui est composé de 4 semaines, si chaque jour, tu as une décision à prendre, chaque semaine, tu auras 6 décisions. Amen. Alors, si chaque semaine, tu as 6 décisions à prendre, un mois contient combien de semaines? 4 fois 6, ça fait combien? Imagine-toi, tu prends 24 décisions dans un mois. Papa, vie au bon 24 décisions. Mais notre vie ne change pas parce qu'on lit la Bible sans prendre de décision. On lit la Bible comme un livre normal. Or, la Bible, c'est un livre. Quand tu pries, tu parles à Dieu. Quand tu lis la Bible, Dieu te parle. Mais lorsque Dieu te parle, quel est ce Dieu-là qui te parle sans te donner des instructions? Quand tu lis la Bible, partout, Dieu donne des instructions. Lorsque tu lis la Bible, tu finis la méditation de la parole de Dieu, tu dois sortir avec une instruction de Dieu. Qu'est-ce que Dieu m'a dit pour cette journée? C'est l'ensemble de toutes ces décisions-là qui changent notre vie. Amen. Hein? Alors, tu dois, au-delà, comme je dis, sois organisé si tu veux réussir ton culte personnel. Lundi, je prie pour ma famille. Mardi, je prie pour ceci. Mercredi, je prie pour mon oncle. Vendredi, je prie pour mes enfants. L'autre journée, je prie pour ma propre vie. Je prie pour mon futur mariage. Même pour ceux qui ne sont pas mariés, commencez déjà à prier. Même si mon fiancé ou ma fiancée, je ne l'ai pas encore vu. Seigneur, je sais qu'il existe quelque part. Je prie, Seigneur, que cette personne puisse me localiser. Tu commences déjà à prier. Tu n'as pas encore des enfants. Tu n'as pas encore eu des enfants. Mais tu sais que tu peux déjà commencer à prier pour tes enfants. Tu pries pour leur avenir. Moi qui te prêche ici, je suis le fruit de prières de mes parents. Ma mère s'est réveillée à 4 heures du matin. Je l'entendais comment elle priait pour nous. Il nous présentait à Dieu. Tu ne penses pas que ce que je fais aujourd'hui, ce n'est pas un fruit de hasard. C'est le genou d'une femme, les mains levées. Et Dieu a pris ses enfants en charge. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Quand je te prêche là, tu aimes. Mais il y a une femme qui a prié. Il y a beaucoup d'enfants qui ont raté leur vie. C'est parce qu'ils ont eu des parents insouciants qui ne prient pas en eux. Il y a Botarakaka, le quoi dit bata. Il ne prie même pas pour ses enfants. Quel est le jour où tu pries pour tes enfants? Voilà pourquoi, bien-aimés, il y a des enfants qui ont réussi, il y a dessus des enfants dans la vie qui ont échoué. Parce qu'on a eu des parents qui priaient. Il faut toujours noter ce que tu as écrit. L'avantage du culte personnel, ça nous aide à grandir dans le Seigneur. Ça nous aide à développer une vie de prière. Ça nous aide à observer notre croissance dans le Seigneur. C'est ça les avantages d'un culte personnel. Voilà pourquoi, bien-aimé, chaque personne, chaque matin, chaque soir, l'après-midi ou n'importe quelle heure, prends un temps où tu développes ton culte personnel avec les étapes que j'ai données. Papa, envoie-moi le 3e verset pour terminer. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Est-ce qu'on peut lire ça d'un commun accord? Lisons-les ensemble. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, le Saint-Esprit. Donc, plus que tu pries, plus que tu passes le temps dans la présence de Dieu, voilà ce qui arrive. Les disciples, il dit nos visages. Le visage se couvre. Nous tous, ils n'ont pas dit certains. Pendant qu'ils priaient, ils ont dit nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. Donc, ils étaient étonnés de voir que le temps qu'ils passaient dans la présence de Dieu, ils se regardaient comme dans un miroir. Tu regardes Matthieu, tu regardes Angèle, tu regardes tout, tu regardes et tu vois
comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes quoi? Transformés. Donc plus que tu pries, plus que la gloire de Dieu te transforme. Plus tu passes le temps dans la présence de Dieu, tu ne te rends pas compte. Dieu est en train de transformer ta vie. Voilà pourquoi je voulais te parler du culte personnel. Parce que demain ou après-demain, si les églises se ferment, si sur YouTube on ne passe plus, oh, je te conseille de développer ton culte personnel. Nous sommes au temps de la fin. Le diable ne veut plus que l'évangile soit prêché. Voilà pourquoi lorsque tu regardes dans les églises, on ne prêche plus Jésus, on prêche d'autres choses. On ne prépare plus le peuple de Dieu en l'enlèvement. On leur prêche autre chose. Papa, lorsque Jésus-Christ viendra, tout ce que le pasteur nous prêche, beaucoup des églises, ils vont rester. Au lieu de préparer l'église, aller aux gens à la sanctification, à la crainte de Dieu, de leur préparer à l'enlèvement, on nous parle de ceci, on nous parle de cela, on nous parle de ceci ou de cela. Papa, préparons l'église pour l'enlèvement. Voilà pourquoi j'ai voulu aujourd'hui te parler du culte personnel, sur l'importance du culte que tu dois développer, cette discipline en toi. Et que tu commences maintenant, le plus bon moment du culte personnel, c'est plus le matin. Très tôt le matin, quand tu es encore frais, les enfants dorment encore, va à genoux devant le Seigneur, tu leur parles. Moi, je suis béni quand j'arrive au travail, au bureau, chorale prenez place. Quand j'arrive au bureau, je suis le premier qui arrive. J'arrive au bureau à 7 heures, les autres arrivent à 9 heures. Donc de 7 heures à 9 heures, je suis seul. C'est un moment où je suis seul au bureau, je suis calme. Je passe mon temps dans l'adoration, dans la prière, dans la méditation de la parole. Je me rassure, même avant d'aller publier le message ou quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, je me rassure toujours d'avoir passé un bon culte dans la présence de Dieu. Quand tu me vois écrire, c'est ce que je récite dans la présence de Dieu. C'est ce que je partage avec les autres. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, l'importance. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, nous on commencé à créer la distraction. Le matin, quelqu'un se réveille, au lieu de se mettre à genoux, la première des choses que tu prends, c'est quoi? Ton téléphone. Je me dis, la façon qu'on est attaché à nos téléphones, imagine-toi si on était attaché aussi comme ça à nos Bibles. Hein, Yaya? On entre dans la salle de bain avec le téléphone. Tu vas à la cuisine avec le téléphone. Mais Bible aussi au bouaka, tu ne sais même pas ça wapi. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu veut que tu développes un culte. Le chrétien qui grandit vite, ce sont les chrétiens qui ont développé un culte personnel dans leur maison. Voilà pourquoi, papa, fais de ta chambre un lieu où tu te mets à genoux, où tu parles à Dieu. Lorsque 8 heures, lorsque 6 heures arrivent, Dieu sait déjà, j'ai un rendez-vous avec ma fille. Papa, l'eau laissé yeba programme na yo. Ba yebi ke soki 6 heures ekoki, ba nyonso ba vandinier. Ba ozela adoration ya angèle. Papa, webi tant to adoraka, l'eau le vandinier. Nzamba vandi na trône na ye. Adoration no ezomata. Et quand arrive à un moment donné, tellement sur le kimi nzamba telemi. Imagine-toi si quoi adoration na yo et telemi sans zambé. Ah, ya. Adoration et telemi sans zambé. Papa nzamba vanda na lola. Il est resté au ciel, kimia. Jonas abimina masua. Azu offrande a déposé le cola hôtel. Azu moto a tumbi. Noé, tango a tumbi. Sur le bandio mata. Nzambe place à Vandaki. L'odeur est montée dans ses narines. Abino, solo ya kitoko nazo kezo uta wapi. Tika natal. Tango atali ba moni Noé. Noé senge loko pa nzambe te. Nzambe ye moko. Kuiti adoration. Abi Noé na obomasu mokili na moto te. Nzamba changea décision na ye. Likolo prière. Noé azaki na batute ye moko liboso hôtel. C'est que prière aux autres à la chambre et côté le mise Nzambe. Nzamba a décision pour la famille no mobimba. Décision wana et kouta na mabolongo na yo. Mais le diable ne veut pas te laisser aux atangwa prière. Yangwana l'air nyonso, il te met des distractions. Ba théâtre nyonso yebi. Ata verset biblique moko yebité. Fais comme moi chaque jour. Je nourris mon esprit. Na yo kaka prédication moko discipline nanga. Au minimum. Je ne peux pas passer la journée ce qui n'a aucune matière. Je lis ma Bible, mais j'écoute aussi.
afin que je sois fort. Pour que ton mental soit fort, il doit être bien nourri. Même problème, il y a au kima. Mais c'est ça qui a fait que foi na yo ils ont quoi chorkore et konda siko banda ole sango omona ndengo go gonfler ozwa makasi taille ya mwana nzambe baeba ngona mulai te na ba verset biblique te na taille ya foi na ye. Or la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Et lo ke bang sange pa muteza mulai te ba verset biblique te et mulai ya foi na ye. Parce qu'avec la foi, okota ngomba bolobi déplace-toi. Ekei. Okosaka na moi signos, mais pas une femme qui se tient dans la présence de Dieu. Tala anakota ye moko liboso nzambe abimana Samuel. Papa, tango koti avec ton cœur dans la présence de Dieu, papa, oko bima maboko pambate. David a dit, j'ai été jeune, je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste être abandonné par Dieu. Bilora boyko, na wetinanga na boya ba camarade. Wabelo boy sanga ba camarade. Des fois bo n'est pas camarade au vandi boti 23h. Tango bandi ozonga na voiture, maintenant le Saint-Esprit commence à te poser des questions. Tu as passé 3 heures du temps chez lui. En termes de connaissances au gagné nini. Tijengu. Tolia kika tomeli ba supu, tomeli na masanga. En termes de connaissances na gagné nini et l'autre côté. En termes il y a sagesse na gagné nini et l'autre côté. Et là on est ebakisami pour même ngana maturité ezati. Et là ko wana nde sala ke na koma ko chaba croix. Même mes amis, na talaka na ko passer bango à peine fin. Lik, qu'est-ce que je gagne chez lui? Myriam nazwaka nini? Alors bah oh nyonso papa, l'amitié c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Bah oh batala, bikumba mususu ko na vie tikango nano. Ozokwa okende musika na vite mikumbeleki o même Antoine o même boy batona ba memela oka ba problème siko fréquenter bato ba memela ko ba lève-toi là où tu es lève-toi là où tu es. Est-ce que quelqu'un est béni cet après-midi? Il n'y a aucune religion où le leader a pris la place des autres et il est mort. Ça, c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, tu cesses d'être dans la poussière. Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, ça veut tout simplement nous dire ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là que tu dois être mis à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, que la malédiction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même, sans que Dieu l'appelle. Donc le salut c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as reçu l'appel, le premier appel que nous recevons dans la vie chrétienne, c'est l'appel au salut.